Salut les Jujiteros, je suis de retour pour une interview nutrition, aujourd'hui avec Basile Nonote. Écoutez, s'il y a une interview à écouter, c'est celle-ci. On va vous parler entraînement, comment s'entraîner intelligemment quand on a un poids léger, comment manger, comment se supplémenter. On va tout passer en revue. Accrochez-vous. Prepara, combate! Salut Basile, comment ça va? Ça va très bien et toi, Julius? Moi, ça va très très bien. Et pour les Jujiteros qui nous regardent, je vais leur dire ce qu'on se disait juste hors antenne. C'est qu'on s'était déjà vu croiser comme ça vite fait sur des championnats, le championnat de France en 2022, mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de parler tous les deux, donc ça va être la bonne occasion aujourd'hui. Et j'étais très impatient de te parler parce que par les réseaux, tu vois, interposés, bah moi, je vois aussi ce que tu fais parce que tu es quand même un bon compétiteur, tu vois. Et je fais référence au fait qu'il y a 3 semaines en arrière, tu as fait une médaille de bronze en championnat d'Europe avec l'équipe de France de Jiu-Jitsu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, en effet, ouais, c'est vrai qu'on a eu l'occasion plein de fois de se croiser et pas forcément d'échanger. Donc, c'est l'occasion et c'est un plaisir pour moi de participer à cette interview avec toi. Ensuite, donc, bah, pour revenir sur cet événement, ouais, j'ai été sélectionné donc, par l'équipe de France de Newaza suite au championnat de France qui ont lieu donc, en mars dernier, où j'ai fait deuxième. Et après, au fur et à mesure des stages, tout ça, c'est moi qui suis devenu le titulaire de l'équipe de France. Et donc, j'ai été retenu pour ces championnats d'Europe, donc, qui ont lieu en Croatie, à Zagreb. Donc, c'était du 23 au 26 novembre. Et du coup, à la suite de cette longue journée du 23 novembre, 5 combats, je finis à la troisième place. Voilà, en moins de 62 kilos. Ouais, j'ai vu le highlight que tu as partagé un peu sur les réseaux, donc c'est vraiment cool, hein, parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais tu es un petit gabarit. Tu pèses combien? Tu mesures combien? Alors, je mesure 1,69 m. Et après, au niveau du poids, j'ai pas beaucoup, je perds quasiment pas de poids en fait pour faire le poids là, à 62 ou à 64 avec les BJF, CFJB. J'en mange aussi entre 63 ouais, 64 kilos. Ça me demande pas d'effort de descendre à ce poids-là. Alors, je vais faire le gars très curieux parce qu'en fait, les gens, c'est ce qu'ils veulent savoir, un petit peu l'évolution du corps dans le temps de pratique et par rapport à la compétition ou aussi dans la gestion des entraînements. Toi, tu as commencé le jiu-jitsu il y a combien d'années et tu as quel âge aujourd'hui? Alors, j'ai un parcours un peu particulier. En fait, moi, j'ai commencé par le MMA en 2010, on va dire vraiment où je me suis impliqué dedans en 2010. Et jusqu'en 2014, tout était orienté autour du MMA. En 2014, je fais un dernier combat pro en MMA. Et du coup, je décide de faire une pause, de me consacrer vraiment essentiellement au jiu-jitsu brésilien. Euh, et en me disant que peut-être un jour, je referai du MMA. Et de toute façon, bon, bah, c'est pas non plus, non, comment on pourrait dire, c'est pas néfaste de me consacrer au jiu-jitsu. Et si je veux reprendre le MMA, ça m'a toujours fait progresser au sol. Et au final, bah, j'ai jamais repris le MMA et je me suis mis à fond dans le jiu-jitsu. Vraiment exclusivement jiu-jitsu depuis 2014. Mais après, j'avais déjà des bases quand même de grappling et de lutte de par le MMA comme depuis 2010. Et ça m'amène aujourd'hui à avoir l'âge de 34 ans. Eh ouais, ouais, donc ouais, d'accord. Ouais, moi je savais pas du tout que tu avais commencé par le MMA, donc très très intéressant ça. Et ça me fait penser à la dernière interview que j'ai fait avec Kenji, Ouais. qui lui aussi avait commencé principalement par le MMA. Donc ouais, c'est intéressant de voir comment on part vers le jiu-jitsu et qu'on y reste. Et je reviens sur le poids et ton évolution dans le jiu-jitsu. Là, tu dis que tu es autour des 62 kilos, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand tu étais il y a 10 ans, quand tu as commencé, en gros, tu étais à quel poids de corps? J'ai pas beaucoup bougé au niveau du poids. En fait, moi, quand j'ai commencé, donc par le MMA, donc à l'époque, c'était pas autorisé en France, donc on combattait aussi régulièrement en pancrace. Il n'y avait pas de catégorie, par exemple 61, ça n'existait pas. Donc je combattais à 66, mais je n'avais pas d'effort à faire. Euh, et après, j'ai tout le temps combattu, soit du coup à 64.
Donc, comme je disais, avec ce qui change, c'est la pesée au fait, Mhm. au PGF et le Newaza. Donc, soit on est pesé en sous-vêtements, soit en kimono. Du coup, je recommence à 64 ou à 57,5 aussi. J'ai fait plusieurs fois la descente en rooster. Je l'ai fait en 2017 au championnat de France, quand j'étais ceinture violette. Et je l'ai fait deux autres fois pour les championnats d'Europe. Et je m'apprête à le refaire là pour cette année 2024 pour la saison des Waza. Ah ouais, moins de 57. Et du coup, bah, Newaza, c'est moins de 56. Ah, ouais, ouais. Et ça te demande beaucoup d'efforts, toi, pour descendre à ce Ça me point? demande, c'est une organisation forcément différente. Quand je dis, tu vois, pour faire 62 ou 64 kilos, c'est juste ces 2 jours à pas manger de bonbons et de chocolat, quoi, tu vois. C'est pas un effort considérable. Par contre, descendre à 56, évidemment, c'est une autre organisation. C'est quelque chose que j'anticipe. Je sais que c'est dur. À chaque fois que je l'ai fait, c'est pas non plus simple à faire. Euh, mais on va dire, j'en parlais il y a quelques jours avec mon préparateur mental. Moi, j'embrasse le truc, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je sais que ça va être dur, mais si je fais le choix de me donner cet objectif-là, ça va tourner autour de ça et je vais faire le nécessaire. Donc, ça, je sais que ça va être dur, surtout là, tu vois, il y a l'âge qui avance aussi. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2020. Donc là, c'est quand même 4 ans plus tard. Mon corps, il a changé, comme tu dis, au fur et à mesure des années. Je vais voir aussi comment il réagit. C'est pour ça que là, je sais que l'objectif, c'est de faire ce poids-là le 16 ou le 17 mars. Donc, j'anticipe les choses parce que justement, je ne sais pas en 4 ans comment mon corps va réagir aussi à ça. Et puis, si je vois que ça coince, et bien, je ferai à 62, c'est pas gênant. Ouais, c'est bien que tu aies cette conscience parce que très souvent, moi, je parle avec des gens, ils pensent que ben, à 35 ans, ton corps, il fonctionne encore comme quand on avait 25 ou 30. Bah, il y Et a être et non. avoir été. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis on oublie aussi souvent le fait que le corps s'adapte à ce que tu as déjà fait. Si tu lui as fait subir des coupes de poids et tout, eh ben, il va se dire, ouais, mais c'est pas forcément l'idéal pour lui, hein, pour le corps, hein. Donc, ben, vu que j'ai senti que tu m'avais déjà fait subir ça, je vais trouver un moyen de me préserver. Parce que le corps, faut pas oublier qu'il est toujours en mode préservation. La première chose qui me vient à l'esprit aussi quand je pense à... C'est pas tant à la perte de poids, hein, c'est par rapport justement au poids à proprement parler et ton gabarit. Est-ce que toi, ma question c'est, est-ce que toi, dans les clubs dans lesquels tu t'entraînes, il y a beaucoup de gars qui sont à ton gabarit et ton poids? Et ben, en fait, c'est aussi pour ça que quand j'ai rejoint la Z-Team en 2016, c'était ça aussi l'objectif. On avait une équipe de poids légers qui était incroyable. Euh, il y avait donc, on avait en coach, il y avait Mathias Jardin, j'avais et toujours Mehdi Alaoui qui était là. On avait comme autre nom Daniel Velasco, que les gens, c'est pas forcément un très grand compétiteur, mais les gens qui s'entraînent avec lui, ils savent qui il est. Ensuite, il y a Cassio qui nous a rejoint quelques mois plus tard, après mon arrivée. On avait vraiment un volume de combattants légers qui était très fort. Et donc, forcément, ça permettait d'élever notre niveau et de nous retrouver, justement, comme tu dis, avec des petits gabarits, mais on pouvait quand même combattre avec des gens qui nous correspondaient derrière et qu'on allait rencontrer en compétition. Donc, aujourd'hui, si j'arrive justement à m'entraîner avec pas mal de poids légers, euh, alors je ne dis pas que c'est l'essentiel de mes sparring parce que, ben, en effet, c'est un petit gabarit. Je suis loin de l'homme moyen, on va dire français, mais j'arrive quand même à bien m'entraîner. Et puis, il y a aussi l'intelligence de l'entraînement. C'est-à-dire que si on s'entraîne avec des gens qui vont être plus forts physiquement, ou plus lourds, ou plus longs, ça n'empêche pas de pouvoir s'entraîner intelligemment et de faire de la qualité. Ça aussi, je pense que c'est important. Justement, quelqu'un qui n'aurait pas accès à des gabarits similaires aux siens. Je pensais aux poids lourds, hein, c'est pareil. Hein, les mecs, trouver des gars qui font plus de 100, 110 kilos, je pense que c'est une vraie complexité pour eux. Mais en travaillant intelligemment, c'est possible de faire des résultats. Hein. Si je compare l'extrême qu'on peut avoir la Z-Team avec Saifeddin, qui fait, je pense, plus de 150, voire plus de 160 kilos. Ben, ce pas des gabarits qu'on trouve à tous les coins de rue, mais en travaillant intelligemment, et ben, il arrive à faire des résultats internationaux qui sont remarquables. Ça me plaît, moi, ce discours, toi, de dire, OK, on peut quand même s'entraîner et travailler intelligemment. Bien évidemment, on sait tous les deux que le travail intelligent, il doit être fait avec les deux partenaires, tu vois.
on Avec des peut, gens intelligents. voilà, on peut arriver avec les meilleures intentions, mais voilà, il faut que chacun y mette un peu du sien pour se préserver. Et toi, alors c'est vraiment cool quoi, de pouvoir s'entraîner avec tout le vivier de poids légers là, que tu as évoqué. Pour progresser, ça n'a pas de prix. Ouais, je pense que tu es Ah d'accord. oui. Que t'as à ton poids, des gens qui sont à peu près à ton gabarit et avec un très bon niveau, c'est excellent. Euh, En parallèle, comme tu le dis, ben, on ne peut pas toujours tourner avec ces gens, parce que ça dépend aussi. Toi, sur 10 années, toi, j'imagine que tu n'as pas toujours été tout le temps avec eux. Est-ce que ton gabarit, et mon but là dans cet échange, c'est aussi montrer en avant, mettre en avant qu'on peut avoir un petit gabarit et réussir, tu vois, c'est est-ce que toi, tu as été soumis à certaines blessures en combattant avec des gars plus costauds ou ça t'est arrivé aussi avec des gars plus légers? En fait, je vais dire, alors déjà, la première chose, j'ai de la chance, je pense. J'ai jamais été très durement blessé. On va dire que la blessure la plus grave qui m'est arrivée, c'était il y a un an. J'ai une fissure du ménisque. Mais pareil, je pense qu'en faisant preuve d'intelligence, tu vois, vraiment depuis que je fais du jiu-jitsu, depuis 2014, où je me suis mis donc essentiellement à ça, exclusivement, euh, je pense que je ne me suis jamais arrêté plus de 15 jours pour une cause de blessure ou de choses comme ça. Parce que même quand j'ai pu avoir des petits soucis, comme je disais, en travaillant intelligemment, on peut rapidement faire des choses. Ensuite, les blessures que j'ai pu avoir, c'est pas forcément avec des poids lourds ou des poids légers. Je pense que ça va dépendre un peu des fois aussi de justement de l'état de forme physique, de si on est fatigué ou non, de la personne. Tu vois, tu disais aussi, on peut être avec quelqu'un qui peut être du même poids, mais simplement qui n'a pas la même intention dans le combat à ce moment-là. Et du coup, bah, s'il a décidé de te faire une guerre mondiale et que toi, tu partais sur un truc un peu plus light, et ben, tu peux te blesser. Les blessures que j'ai concrètement, elles relèvent de l'accident. J'ai pas de blessure intentionnelle, tu vois. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venu qui a dit, tiens, je vais le blesser, tu vois. Enfin, je n'ai jamais ressenti ça. Mm. J'ai tourné avec des gens justement où j'ai ressenti, ils avaient envie de me faire du mal, mais c'est pas eux qui m'ont blessé. Parce que quand tu ressens cette intention-là, aussi tu t'adaptes, tu dis, ok, très bien, ben, on va y aller comme ça, mais peut-être que c'est toi qui seras blessé, mais en tout cas, je ne vais pas me laisser faire. Donc, non, je dirais qu'il n'y a pas forcément un facteur de risque plus lié au poids. Je pense qu'il y a l'intention de la personne et peut y avoir aussi, on le sait, c'est aussi le niveau technique, hein. Il y a des gens qui vont avoir des réactions un peu inattendues, qui vont un peu dans tous les sens. Et c'est plus ça, des fois, qui va nous exposer à des blessures. Ouais. Très intéressant, super intéressant. Moi, j'espère que ceux qui nous écoutent vont en prendre de la graine. Et je veux aussi rebondir là-dessus, tu vois, en fait, si je comprends bien, t'as jamais été gravement blessé ou même souvent blessé. Je sais que tu es suivi par un préparateur physique depuis quelques temps. Et comme tu as fait du MMA, tu as fait forcément de la préparation physique aussi. Et que comme tu fais partie de l'équipe de France de Jiu-Jitsu voilà, et qu'on voit ton implication en compétition, on sait que maintenant, à l'heure actuelle, si tu veux vraiment passer un cap au niveau résultat, ben, la préparation physique, c'est important. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment toi tu te prépares, depuis combien de Oui. temps, quelle fréquence, quel type d'exercice, est-ce que c'est périodisé? Enfin, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, donc déjà, c'est vrai que quand je faisais du MMA, alors c'était ouais, il y a 14, 13 ans, quoi, 13 ans, euh, j'étais impliqué différemment. Je savais que la dimension physique, elle était importante. Donc moi, j'essayais de mon côté, du coup, il n'y avait pas d'accompagnement spécifique là-dedans, d'être en forme physiquement. C'était pas quelque chose qui était forcément guidé, tu vois, comme aujourd'hui avec Clément Marcoux, où c'est lui qui s'occupe de ma préparation physique. Clément, ça va faire depuis, je dirais, 2020 qu'on bosse ensemble. Ça doit être, il y a dû avoir cette coupure en mars là avec le Covid et tout ça, et je pense qu'on a dû commencer à travailler ensemble vers le mois de mai, juin, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Ce qui, évidemment, que ça a changé les choses. Moi, déjà physiquement, je me suis vu évoluer. C'est lui qui gère l'intégralité de la planification. On n'est pas sur quelque chose qui va être avec des cycles de force, ce genre de choses-là. Comme je disais, moi, je m'entraîne toute l'année. C'est-à-dire que donc
je fais 3 séances de préparation physique par semaine. Euh, je les fais toute l'année. Il y a peut-être, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que pendant 2, 3 semaines maximum dans l'année où je ne vais pas le faire parce que je vais être en vacances. Mais sinon, toute l'année, je fais mes séances. Même si je me déplace à un moment ou l'autre, je trouve une solution. Je prends 2, 3 élastiques avec moi. Je trouve un endroit pour pouvoir faire mes séances. Là-dessus, pour moi, ça fait partie de mon organisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je vais le faire ou pas. C'est comme ça. C'est planifié de cette manière-là. C'est aussi une forme, je pense, de loyauté envers moi-même et aussi envers mon préparateur qui s'investit là-dedans. Lui, il travaille derrière. Les performances, au final, on les fait ensemble. Et donc, ben, moi, je m'astreins à ça, à faire des séances de préparation. Donc, c'est 3 fois par semaine, toute l'année. C'est un discours qui me plaît, Basile. Moi, bah, tu vois, cette discipline, cette régularité, cette fréquence d'entraînement, et tout ça parce que tu sais pourquoi tu le fais, en fait. Tu sais que ça va améliorer ta performance, ça va te faire de la prévention de blessures. Euh, Comme tu l'as dit, d'un point de vue ben, physique, tu as vu ton physique évoluer. Et comme tu le dis, tu as commencé en 2020. Donc ça veut dire que, tu sais, il y a des gens, ils se disent à 30 ans, ben, c'est bon, on ne peut plus progresser et tout. Tu vois, t'en es la preuve aussi, quoi. Il y a pas d'âge de ce Non, ça, moment, de ce côté-là. là-dessus, ouais, je te rejoins, hein. C'est clair qu'il ne faut pas se dire il est trop tard ou il faut. C'est pareil, tu vois, moi, là, ça me fait penser à un truc. Les gens qui viennent regarder parfois une séance ou essayer et dire bah, je reviendrai quand je serai prêt physiquement. Non, arrêtez, en fait, il faut se préparer tout le temps. Ou qui disent ouais, je vais me préparer parce qu'il y a une échéance. C'est Gordon Ryan qui se moquait beaucoup de Felipe Peña à un moment parce qu'il disait à 8 semaines avant, il fait un camp d'entraînement. Et quand il dit, mais en fait, moi, mon camp d'entraînement, c'est tout le temps. En fait, il n'y a pas de je me prépare, je suis prêt. Peut-être qu'évidemment, il y a des modalités qui vont changer à l'approche d'une échéance. Mais quand, grosso modo, c'est toute l'année qu'il s'entraîne. Oui, c'est exactement bah, ma philosophie. Et comme tu dis, l'exemple de Gordon Ryan, je prends l'exemple aussi pareil de Georges Saint-Pierre à l'époque en MMA aussi. Il disait, lui, bon, oui, ils vont faire des camps par rapport tu vois, aux technico-tactiques et voilà, monter en pression. Mais sinon, on pourrait être prêt toute l'année. C'est ça, en fait. Et c'est ça que j'aime, c'est aussi dans ce que tu dis, c'est que ben, cette prépa physique, elle est faite toute l'année. C'est ton, c'est pas ton activité principale, mais ça accompagne ton activité principale. Donc, toi, c'est 3 fois par semaine. J'imagine que c'est entre 45 minutes et 1 heure et demie par séance, en gros. Exactement. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, après, c'est assez facile de s'organiser. Comme tu le dis, comme ça fait partie de tes objectifs, tu trouves le moyen de le caler dans ton agenda. Tu vas en vacances, s'il y a moyen de s'entraîner, on s'entraîne. Parce qu'on sait tous les deux aussi que quand on lève le pied, quand on revient, c'est difficile des fois de se remettre dedans ou quand on est sur une phase ascensionnelle, et ben des fois ça met un petit, ça brise notre élan. Parfait. Et Pardon, euh, je te coupe. ouais, Juste rajouter une petite chose aussi. Qu'est-ce que je trouve intéressant dans le fait d'être accompagné dans ma préparation physique, c'est que j'ai 3 séances par semaine. Et donc, j'ai une séance qui est dès le lundi. Mais pourquoi je dis que je suis accompagné? Parce que c'est fait intelligemment. Je n'ai pas une séance de barbare le lundi si c'est pour être cuit tout le reste de la semaine. J'ai une semaine à tenir. Et donc, en fait, là-dessus, c'est organisé aussi pour que je puisse tenir ma semaine d'entraînement. Et quand on ne sait pas ce qu'on fait, on a très vite ce truc de no pain, no gain, quoi. Il faut vraiment que je me bute la gueule et que c'est comme ça que je serai plus fort. Mais si tu te butes le lundi, ben, déjà, c'est sûr que le mardi, tu ne seras pas performant, puis le mercredi encore moins, et le jeudi moins, et puis le vendredi, je t'en parle même pas. Donc, en fait, il faut aussi penser les choses. Et je pense que s'entourer de professionnels dont c'est le métier, ben, c'est le meilleur moyen de faire des choses aussi correctement. complètement d'accord, complètement d'accord. Pour le commun des mortels, ouais, pour reprendre ce que tu dis, le commun des mortels, c'est prépa physique, il faut sortir complètement rincé. Alors que, en fait, ce que les gens oublient, c'est que cette préparation physique, c'est préparer le physique pour l'activité principale et pas, en fait, se couper les jambes et arriver sur ton activité principale complètement cuit. Et comme tu le dis, être accompagné quand on ne sait pas, c'est toujours mieux. Mais bien sûr. Moi-même, tu vois, si j'ai besoin d'atteindre un objectif, j'ai demandé à quelqu'un qui maîtrise mieux que moi pour m'aider. Et toi, ce que je dis par rapport à ça, c'est moi, j'ai quasiment jamais de courbature, en fait. Hmm.
Les Ah gens oui. sont persuadés qu'avoir des courbatures, c'est avoir bien bossé. Ben, je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui dit que non. Ah ouais. Eh ouais, eh ben oui. Et en fait, ma charge d'entraînement, elle est faite pour que bah ouais, je puisse tenir le rythme sans avoir de courbatures qui me flinguent mes autres séances. Ouais. Ah, tout à fait, tout à fait. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Et quelle est toi, en dehors de la prépa physique que tu fais 3 fois par semaine, ta pratique de jujitsu sur la semaine? Combien d'heures, à quel moment dans la journée tu t'entraînes? Alors, donc je m'entraîne, donc j'ai 10 séances par semaine, donc 3 de préparation physique et 7 entraînements qui tournent autour du jiu-jitsu. Donc mes séances de préparation physique, donc c'est les lundis, mercredis, vendredis, donc classique avec une journée de repos entre chaque. Donc j'ai des entraînements le midi et le soir. Donc le lundi, si on fait un petit calendrier, le lundi, en fin de matinée, je fais la préparation physique. Ensuite, le soir, je donne un cours de jiu-jitsu. Et avant l'entraînement de jiu-jitsu, généralement, je tourne un petit peu avec les élèves, faire du combat à thème, ce genre de choses-là. Et ensuite, je donne le cours et je fais le sparring avec les élèves. Le mardi, le midi, séance de drill. Là, c'est vraiment que du drill. Il y a pas du tout de combat ou quoi que ce soit. J'arrive avec mes mouvements, je les fais, mon partenaire les fait pendant 45 minutes, 1 heure. Le soir, donc là, c'est entraînement, mais pour moi, du coup, à la Z-Team. Donc là, je suis élève, je prends le cours et les sparring qui vont avec. Le mercredi, donc préparation physique le midi. Le soir, pareil, je redonne un cours avec la même formule où avant le cours, combat à thème, où moi je vais réviser mes gammes avec mes élèves. Comme je dis, hein, eux font leur combat et on accepte d'être le cobaye chacun les uns des autres. Et moi, je fais mes techniques sur eux, sans forcément qu'ils s'en aperçoivent, mais du coup, je fais du thème aussi avec eux. Donc je donne le cours ensuite et c'est pareil avec les élèves. Le jeudi, pareil, drill le midi et le soir, entraînement à la Z-Team. Le vendredi, préparation physique et le soir, je donne encore un cours. Voilà. Et le week-end, généralement, bah, c'est repos, compétition. Moi, ça me plaît parce qu'à la fois c'est dense, organisé et on sent que c'est réfléchi. Parce que, tu sais, bah, tu le sais très bien, hein, il y a des fois, les entraînements, c'est bon, on fait un peu de technique et combat. Tu vois? Ouais. Et là, on voit c'est réfléchi parce qu'à la fois, ben, tu es professeur aussi. Donc, ben, il y a une histoire d'exemplarité, d'enseignement technique, travail à thème. Parce que si tu veux faire grandir tes élèves, ben, il faut leur faire travailler de manière réfléchie avec de la technique. Que aussi, tu as des sessions de drill où là, il n'y a pas de sparring. Donc là, c'est aussi ben, savoir se maîtriser, hein, parce que c'est difficile pour certains, toi. Mais dans le même temps, c'est ce qui te permet, toi, de réussir en compétition, d'être pris, d'être sélectionné dans l'équipe de France et pouvoir participer à des compétitions de haut niveau. Chose que certaines personnes pourraient dire, oh, putain, mais moi, je ne suis pas pris, j'arrive pas à gagner, je ne suis pas assez fort, je ne m'entraîne pas assez, parce qu'ils font peut-être que du combat, mais pas assez d'implication au niveau drill, technique. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, tu vois, en termes d'organisation, moi, j'aimerais même faire un petit peu plus, tu vois, de séances de drill. Pour l'instant, bon, bah, c'est à moi de les intégrer dans mon planning parce que bah, voilà, j'ai un travail. Je ne vis pas du jiu-jitsu du tout. J'ai un boulot à temps plein à côté. Mais je m'organise pour faire les choses, en fait. Et tu vois, la semaine dernière, j'avais fait un question-réponse là sur Instagram et il y a Cassio qui m'a envoyé un message et qui m'a dit bah, c'est incroyable quoi, d'avoir une vie de famille, une vie professionnelle et de pouvoir quand même s'entraîner. Et lui, il a vécu ça aussi. Maintenant, il a son académie, il peut s'entraîner quand il veut, mais il connaît ces contraintes-là. Mais c'est une question d'organisation. Il faut arrêter de dire les autres le font, moi je peux pas. Euh, j'ai pas j'ai des journées de 24 heures comme tous les êtres humains sur cette planète. Je fais les choses, mais je me les rends possibles aussi. Personne n'est venu un jour dire bah, tiens, vas-y, tu as envie de driller, bah, drill. Bah, non, j'ai dit ouais, j'ai envie de driller. Comment je vais faire pour driller le midi? Bon, bah, ma pause déjeuner, bah, je ne vais pas aller manger avec mes collègues, je ne vais pas aller au resto, je ne vais pas faire ceci, cela. Non, bah, je vais consacrer mon temps à driller et je mangerai peut-être sur le pouce, mais ce n'est pas grave parce que mon objectif, il est ailleurs. La préparation physique, c'est pareil. Les gens disent, ah oui, mais ça coûte cher, il faut payer ci, cela.
Ouais, mais misez sur vous-même, les gars, parce que personne ne le fera. Si vous n'êtes pas déjà le premier investisseur, personne ne va vous suivre là-dedans. Donc, commencez par vous et puis derrière, ça ira. Il y a un vrai exemple. Autrefois, j'avais fait ça, j'en avais discuté avec des, des ceintures colorées dans un vestiaire à Boulogne après un entraînement. Et je leur disais, moi, j'ai longtemps acheté mes kimonos. Et puis un jour, j'étais sponsorisé mes kimonos. Donc, je remercie hein, Athlete of the Mat de me sponsoriser. Mais avant de ne plus payer mes kimonos, je les ai payés comme tout le monde. Et puis à un moment ou l'autre, ils ont dit bah ouais, bah, ça peut être un bel ambassadeur pour nous. On va bosser avec lui. Mais parce que moi, j'ai décidé de faire le nécessaire pour peut-être un jour qu'il y ait un petit peu de lumière sur moi. Et puis, je suis loin d'être quelqu'un d'extraordinaire, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut miser sur soi. Et puis, si les gens voient que vous valez le coup, ils vont aussi miser sur vous. Mais ne croyez pas qu'on va vous donner du temps pour driller. Il y a un préparateur physique qui va vous appeler qui va dire ah bah tiens, tiens tu m'intéresses et tout, alors que tu fais rien de spécial pour te donner les moyens. C'est un discours qui me plaît énormément et j'ai l'impression de m'entendre parler par moment. Donc, ça me plaît, sachant qu'on ne s'est pas concerté avant, hein, tu vois. Mais non, non, mais Promis. voilà, c'est l'implication qui fait les résultats et qui fait que voilà, tu progresses et c'est la prise de responsabilité, la prise de conscience que, en fait, on a beau être père de famille, qu'on a beau avoir un boulot, si tu as un objectif et qui te tient à cœur, tu mettras les choses en place pour l'atteindre. Si tu ne le fais pas, c'est que cet objectif ne te tient pas vraiment à cœur. Tu vois, il y a un truc sur l'organisation de vie. Une fois, j'avais eu avec des amis, et la personne disait, ouais, mais t'es pas chez toi le soir. Je dis, ouais, mais moi, quand je rentre chez moi le soir, je vais rentrer tard, mais je suis disponible. J'ai fait ce que j'avais à faire. Toi, tu rentres peut-être plus tôt le soir chez toi, mais après, tu joues à la console ou tu regardes Netflix. Alors moi, c'est clair, moi, j'ai jamais vu un seul épisode de Game of Thrones, par exemple. J'ai pas vu les 18 saisons, et trucs comme ça. C'est pas grave, ça me manque pas spécifiquement, mais parce que mes objectifs sont ailleurs. Et les gens, ouais, en fait, c'est une question de volonté, de qu'est-ce que vous voulez pour vous. Est-ce que vous voulez être à jour sur One Piece ou est-ce que vous voulez juste performer? Les deux ne sont pas non plus forcément incompatibles, hein, mais simplement, il faut s'organiser. Vous pouvez faire les deux, être à jour sur One Piece et Game of Thrones et être bon dans le jiu-jitsu. Mais forcément, il faudra faire des sacrifices ailleurs. Et après, c'est toutes les questions de qu'est-ce qu'on souhaite pour soi. Est-ce que je veux performer à un endroit ou est-ce que je veux être bon dans un autre? Peu importe. Il y a des gens qui vont donner tout pour leurs ambitions professionnelles, et bien leur en face. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, peut-être, oui, je sacrifie certaines choses, peut-être au niveau professionnel ou peut-être au niveau personnel, mais parce que mon objectif aujourd'hui, il est dans le sport et je sais que ce ne sera pas non plus éternel par rapport à d'autres choses aussi. C'est qu'il y a ça aussi au quoi il faut penser, c'est que le sport, c'est bien. On a une discipline quand même qui permet de durer parce qu'on a des catégories d'âge, tout ça. Mais il y a des choses que je vais faire ou que j'ai faites que je ne pourrais pas faire dans 10 ans. Donc, il faut aussi s'organiser là-dedans. C'est ça, c'est super. Moi, j'ai envie de dire Amen. Tu as tout dit, quoi. C'est bon, tu as tué le game, on peut éteindre tout. Au revoir, merci tout le monde. Ah, magnifique, magnifique, Basile. Merci. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Je voudrais qu'on parle un peu plus alimentation maintenant. Bah ouais, mais en plus, ça me Voilà. faisait penser à ça parce que c'est pareil. Si on veut durer un moment, il faut aussi prendre soin de soi, hein. Et l'alimentation en fait partie. Et toi, justement, comment tu appréhendes cette alimentation? On va pas parler de perte de poids, on va vraiment parler de ton alimentation dans ton style de vie. Toi, tu t'entraînes beaucoup, plus de 10 heures par semaine. Comment tu t'alimentes, toi, pour performer, être en forme, bien te sentir, bien récupérer? Alors déjà, je veux revenir sur un truc. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui cuisine et qui cuisine toujours, hein. Mais c'est ce qui fait que déjà, je n'ai pas de souci, tu vois, à manger des légumes, des choses comme ça. J'ai été habitué très très tôt. Mm. Donc, rapidement, quand j'ai vu voilà, que j'ai fait un sport à catégorie de poids, il allait falloir faire attention, mais ce n'était pas un problème pour moi de manger des légumes. Ça ne révolutionnait pas mon quotidien. Maintenant, dans mes routines d'alimentation, ben oui, c'est sûr que c'est pas toujours très fun quand c'est vu de l'extérieur, mais c'est pas un souci pour moi. J'ai mon organisation et ça me convient très bien. J'ai mes routines le matin de ce que je mange, le midi, le soir. Et ça me permet aussi de profiter beaucoup plus.
quand je suis avec des gens. Tu vois, ce soir, je vais manger chez des amis. Bon, bah, ils savent, c'est assez rare, tu vois, que je suis moins disponible parce que ben, j'ai les compétitions, j'ai les entraînements, je ne peux pas sortir boire un verre ou aller au restaurant à chaque fois ou faire des repas festifs. Mais je sais que je vais apprécier le moment. Et je vais apprécier aussi la convivialité qui est autour de ça. Et ce qui fait qu'en fait, ben, rapidement, en fait, un repas qui va sortir un peu de l'ordinaire pour moi, et ben, je vais y prendre du plaisir. Et du coup, mon organisation, elle est vraiment très simple. Enfin, je mange des portions de protéines avec des légumes et un petit peu de féculents quand j'en ai besoin. Euh, voilà, tout est assez calé, hein. Je trouve que c'est bien, justement, si on parlait d'organisation tout à l'heure, c'est bien d'être organisé pour un peu moins avoir affaire aussi à la tentation, hein, parce que c'est parce qu'on est bien organisé que les tentations n'existent pas. Mais justement, si mieux on est organisé, et ben, ça évite quand même un petit peu d'être soumis à ça. Mhm. Et puis, ça peut me faire plaisir quand j'ai envie, hein. Ouais, ce que tu dis, c'est bien, c'est parce que le fait que toi, tu suives ton plan parce que tu as un objectif et qui te tient à cœur, ça je le rappelle, c'est parce que ça nous tient à cœur qu'on suit ça, fait qu'en fait, même comme tu le dis, c'est pas fun pour les autres. En fait, on trouve notre équilibre dedans parce qu'on se sent bien, parce qu'on sait que ça nous sert. Et qu'en même temps, ben, on sait que ça raréfie les moments plaisir sociaux avec les gens, mais que quand ce moment arrive, on le savoure pleinement. Et c'est parce que justement c'est rare qu'on le savoure pleinement. Tandis que quand tu as régulièrement resto, machin, et que c'est des fois 2, 3 fois par semaine, toutes les semaines, ben, au final, tu n'as plus la même satisfaction. Ça en est clair. Ça devient ta routine, quoi, ouais. Exactement. Et je pense que voilà, c'est aussi ça, c'est apprécier, on va dire, les choses rares, hein. C'est les choses rares qui vont être appréciables. Alors, c'est pas non plus un truc qui arrive jamais quand je parle de rareté, mais c'est vrai que vu que c'est plus occasionnel, et ben, j'en profite. Euh, Là, tu vois, on va arriver bientôt aux périodes de fête. Ben, voilà, je vais profiter des instants qu'il va y avoir à ce moment-là parce que je sais que le reste de l'année, il y en aura un petit peu moins. Je profite de ces instants-là avec les gens qui vont être autour de moi. Mm. Et puis, voilà, je sais que pour eux, c'est pas toujours évident, tu vois, de se dire, ben, parce qu'il va y avoir des fois dans l'année où je vais être avec ces gens-là et je vais pas manger comme eux, parce que ben, j'ai d'autres objectifs. Alors pour eux, ben, ils ont l'impression que moi, c'est une souffrance, alors que pas du tout. En fait, moi, le plaisir, je le retrouve ailleurs. Et tu vois, quand tu ramènes une médaille d'un grand championnat, et ben, tu es content et j'espère que les gens sont contents aussi pour moi. Mais moi, je me dis, voilà, c'est pas pour rien que je l'ai fait. Ouais, Et eux voient ça derrière. et tu le sais d'autant mieux que, comme tu l'as dit précédemment, on sait que cette carrière sportive, même si, tu vois, on n'est pas pro, toi, payé pour le faire, on sait que cette carrière sportive, elle est limitée dans le temps tout de même, tu vois, cet aspect compétition où il faut surveiller le poids. Ça, c'est clair et net. Je voudrais revenir juste un peu sur l'organisation alimentaire, après, à proprement en parler. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient les messages, disent, ouais, tu as parlé avec un tel, mais il n'a pas dit ce qu'il mangeait vraiment. Alors, tu vois, je suis obligé de te poser la question. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu vas prendre au petit-déj régulièrement, ou au moins Je- de quoi ça se compose? Est-ce que tu as des petits rituels avant l'entraînement, après l'entraînement, pendant l'entraînement? Qu'est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, déjà, le matin, je mange tout le temps la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, j'ai mes compléments alimentaires, je me complémente aussi. Donc, j'ai une supplémentation le matin en oméga 3, en vitamines, en créatine et en magnésium. Je pense que c'est des compléments que tout le monde devrait prendre, grosso modo. Je ne suis pas Je sur des choses valide. extraordinaires. Je suis pas sur des compléments extraordinaires, hein, mais du coup, ça, quotidiennement, je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Et ensuite, je mange 2 œufs et des pruneaux. Voilà, c'est ça. Alors, moi, en plus, je déjeune un peu en 2 étapes parce que généralement, je prends ça avec de l'eau, je bois de l'eau. Et généralement, 2 heures après, je vais pouvoir commencer à boire des cafés. Je sais qu'il y a une interaction avec la créatine, la caféine. Du coup, j'essaie d'espacer ma prise de café parce que je suis un buveur de café, mais je suis vigilant à ça. Ok. Euh, Ensuite, le midi, alors du coup, ben, c'est là où tu vas, c'est pas idéal le repas que je prends parce que ben, vu que je m'entraîne, généralement, ben, donc, je reprends une supplémentation. Là, souvent, donc, le midi, c'est oméga 3, magnésium et créatine. Donc, parce que mes prises d'oméga 3 et de créatine, je les espace dans la journée, je Ouais. sépare en 3 fois, donc matin, midi et soir.
Donc, j'ai cette supplémentation-là. Et généralement, ouais, ça va être sur un shaker. Je vais essayer de prendre pareil des pruneaux avec moi. Bah, peut-être parfois, je vais prendre comment ça s'appelle, peut-être un fruit ou des choses comme ça. Mais le midi, ouais, c'est assez rapide parce que bah, du coup, après, il faut retourner au boulot. Donc, je sais que c'est pas incroyable. Mais comme je dis, voilà, j'essaie de limiter la casse en ayant voilà, une portion de protéines, un peu un apport en glucides et mes compléments avec moi. Ensuite, dans l'après-midi, peut-être je vais prendre une collation. Ça va dépendre un peu de comment je me sens. Mais ça peut m'arriver de prendre une petite collation. Là, c'est pareil, ça peut être un fruit, ça peut être un morceau de pain, des trucs comme ça, pour avoir un peu d'énergie pour l'entraînement. Et ensuite, l'entraînement, donc le soir. Et quand je rentre, bon, bah, du coup, resupplémentation, où là, c'est pareil, donc oméga 3 créatine, magnésium, et je rajoute du zinc le soir. Enfin, du coup, j'ai une combinaison ZMA ou Mhm. ZMB, je ne sais plus. Mais voilà pour le soir. Et après, je mange vraiment un repas ordinaire, comme je disais, avec une portion de protéines. Pas forcément un gros volume. C'est un truc que je. Ouais, mais par contre, je m'hydrate beaucoup, je bois beaucoup. Ok. Et ensuite, ouais, une portion de protéines ordinaire, je sais pas, 100, 150 grammes, généralement du poulet, avec des légumes à côté, légumes variés, et parfois justement une portion de féculents, mais c'est assez rare. Et ça, tu En fait, répètes ça plus ou moins là, toute la semaine? ouais. En fait, par exemple, tu vois, la partie glucides, je vais plutôt me l'autoriser sur la partie plaisir des fois, tu vois. Je sais que c'est pas forcément toujours très très bien, mais je vais me dire, bah, je préférais manger parfois peut-être un petit gâteau ou quelque chose comme ça pour maintenir l'équilibre un peu de ma balance calorique. Mais m'autoriser un petit gâteau, peut-être manger un peu moins de féculents, tu vois, des fois. Parce que ce petit gâteau, par exemple, aussi, ça peut te faire du bien au niveau mental, te dire, OK, Moi, je suis vraiment sur un truc 80-20, tu vois, où je me dis, tous les jours, je peux manger un peu de chocolat, un petit truc plaisir, parce que je sais que déjà, d'une part, bah, je suis organisé dans ma semaine, je fais très attention d'une manière générale. Donc, en fait, je me dis que voilà, si j'ai envie de manger un bonbon, bah, c'est pas un problème. Si j'ai envie de manger un gâteau, là, c'est Noël, j'ai envie de manger un chocolat, c'est pas un souci, quoi. top, top. Et ça, ce rythme, tu l'as depuis combien de temps à peu près? Ouais, ça fait très longtemps, hein. Ouais. Et quand même très longtemps. Ce qui a changé, on va dire, c'est la supplémentation, ça qui est venu petit à petit. Le midi aussi, avant, je mangeais vraiment plus solide parce que je n'avais pas ce rythme d'entraînement-là. Mais cette manière de fonctionner-là, ouais, ça fait ouais, au moins 5-6 ans, je pense que Ouais. c'est quelque chose comme ça. Ok, et donc voilà, comme on voit l'évolution aussi, tu l'as dit, hein, de ton physique, de tes performances, ça te convient à toi. Et donc ça, il faut bien se dire que ce que tu décris, hein, ceux qui nous écoutent, hein, ce que Basile vient de décrire, c'est ce qui lui convient à lui par rapport à son gabarit, son style de vie, son histoire de vie. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ça, je trouve ça Basile, serait. Ouais. on arrive sur la fin. Est-ce que tu Ouais. voudrais dire où tu t'entraînes et remercier un sponsor ou autre? Et ben alors ouais, remercier bah, déjà donc Athlete on the Mat qui me soutient. J'ai aussi l'univers photographie qui s'occupe donc des photos. Je vais avoir aussi la société Expert Foris et Arnaud Pereira qui sont un soutien incroyable. Voilà, vraiment mise en lumière sur cette personne exceptionnelle et sur sa société. Remercier bah, mes partenaires d'entraînement, que ce soit la Z-Team, au Judo Club de Ben et au SDCL Center où je donne des cours. Tous les gens qui m'entourent, Clément Marcoux aussi pour la préparation physique, le préparateur mental aussi, l'action. Voilà, tous les gens qui font partie un peu de cette aventure. Bon, les Jujiteros, vous avez vu, ça coupait un petit peu vite à la fin, mais il a eu le temps, Basile a eu le temps de remercier un petit peu tous ses sponsors. Vous avez vu vraiment une interview très inspirante. Moi, j'ai eu l'impression de m'écouter quand il parlait. Prenez-en de la graine, hein. Franchement, dites-vous bien qu'il faut se fixer des objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'ensuite, si on veut les atteindre, il faut mettre les choses en place, peu importe ce que les gens autour de nous disent. Alors maintenant, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos partenaires d'entraînement qui sont un peu indécis sur leurs objectifs et sur la façon de mettre en place leur stratégie. Je vous dis à la prochaine.
Paro!